Énergie for Impact et d'autres partenaires travaillent beaucoup dans le secteur de l'énergie, mais également dans le secteur du genre. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup, parmi ces partenaires qui travaillent, parmi ces acteurs qui travaillent dans le domaine du genre et de l'énergie, plus ou moins chacun travaille à part. Des fois, il y a des doublons, on mène les mêmes activités sans le savoir. Donc en décidant de créer ces clusters, c'est pour avoir une plateforme, un cadre où nous tous nous allons échanger, partager les meilleures pratiques, mais surtout travailler en synergie pour mutualiser nos efforts, mutualiser nos ressources, qu'elles soient humaines, matérielles et financières, en vue donc de booster sur le terrain ce que nous sommes en train de faire. Mais nos objectifs, c'est améliorer l'accès à l'énergie. Notre objectif, c'est accélérer l'accès de nos populations, surtout rurales, à l'énergie. Or, pour y parvenir, nous pensons qu'il faut impliquer tout le monde, notamment le genre, c'est-à-dire la femme, équilibrée. Parce qu'en faisant participer plus de femmes à ça, cela va permettre, disons donc, d'accélérer l'accès à l'énergie. En termes d'électricité, pratiquement toutes nos villes sont à 100% couvertes. C'est la zone rurale qui pose problème et c'est cette zone rurale où il faut mettre l'accent. C'est quelque chose de bien parce que les problèmes d'énergie ont toujours été traités en laissant en marge certains groupes comme les femmes. Et si on commence maintenant à impliquer les femmes dans les problèmes concernant l'énergie, nous apprécions et nous voyons l'intérêt que ça peut apporter. Tout passe par l'énergie. Et c'est donc intéressant que nous soyons impliqués dans ce projet. Ce projet vient et je pense que c'est le bon moment. Parce que depuis le début, M. Seck croit que le genre doit être impliqué. Quand on parle de genre, on ne parle pas de femmes, on parle de la famille en quelque sorte, inclusivement que tout le monde soit dedans, que l'on puisse se serrer les coudes pour travailler pour l'intérêt de la population. Je pense que pour la question de financement, compte tenu de l'importance de l'accès à l'énergie pour le développement, compte tenu de l'importance du genre pour le développement, donc le financement ne devrait pas se poser. L'essentiel, c'est d'avoir un cadre, d'avoir une politique attrayante en termes de genre et énergie qui puisse donc attirer les investisseurs, attirer les partenaires au développement.